Renoncez à l'étude et vous serez exempt de chagrin. Combien est petite la différence de voile et de haut? Combien est grande la différence du bien et du mal? Ce que les hommes craignent, on ne peut s'empêcher de le craindre. Ils s'abandonnent au désordre et ne s'arrêtent jamais. Les hommes de la multitude sont exaltés de joie, comme celui qui se repaît de mets succulents, comme celui qui aime monter au printemps sur une tour élevée. Moi seul, je suis calme. Mes affections n'ont pas encore germé. Je ressemble à un nouveau-né qui n'a pas encore souri à sa mère. Je suis détaché de tout. On dirait que je ne sais où aller. Les hommes de la multitude ont du superflu. Moi seul, je suis comme un homme qui a perdu tout. Je suis un homme d'un esprit borné, je suis dépourvu de connaissance. Les hommes de la multitude sont remplis de lumière. Moi seul, je suis comme plongé dans les ténèbres. Les hommes du monde sont doués de pénétration. Moi seul, j'ai l'esprit trouble et confus. Je suis vague comme la mer. Je flotte comme si je ne savais où m'arrêter. Les hommes de la multitude ont tous de la capacité. Moi seul, je suis stupide. Je ressemble à un homme rustique. Moi seul, je diffère des autres hommes parce que je révère la mère qui nourrit tous les êtres. C'est peut-être le verset le plus long depuis la création de ces vidéos. Et avec ce verset, je vais être obligé de parler d'un article que j'ai écrit où je prenais l'exemple d'un film à voir et à revoir pour savoir comment vivre heureux sans se prendre la tête. Le problème, et Lao Tzu le dit très bien, plus on a de neurones, plus il est facile d'être malheureux puisque vous réfléchissez trop. En fait, c'est Lao Tzu l'inventeur du concept de ne pas se prendre la tête pour être heureux. Vous réfléchissez trop. Il dit qu'il est stupide et dépourvu de connaissances, pourtant c'est un sage. C'est le concept du non-agir dont on a parlé dans des versets précédents. Ce n'est pas ne pas agir, c'est agir spontanément, suivant son intuition, donc pas avec son mental. Le film qui représente le mieux ce verset de Lao Tzu est Forrest Gump. Honnêtement, la prochaine fois que vous verrez ce film, pensez au verset 20. Forrest est un simple d'esprit qui vit en permanence le moment présent. Donc, on s'aperçoit que le bonheur dépend de cette simplicité d'esprit, de ne pas se chercher des causes, de vivre sur l'instant. Dans le film, on lui pose la question, mais pourquoi il court? Car il court tout le temps. Il a même couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Et sa réponse, que 99% des humains ne peuvent pas comprendre, est « Je cours parce que j'ai juste envie de courir ». C'est le genre de réponse tellement simple qu'elle défie l'esprit humain de nos jours puisqu'on réfléchit trop. Je cours parce que j'en ai envie. Et vous? En effet, quand on ne sait pas vivre l'instant, les gens se posent constamment la question de la raison de nos actions. Et très souvent, nous-mêmes essayons de trouver une justification à ce que nous allons faire. C'est pour cette raison que Lao Tzu se compare à un nouveau-né. Et Forrest Gump, même s'il est resté enfant mentalement, il donne des leçons à tout le monde. Souvent, quelqu'un considéré entre guillemets comme normal va considérer entre guillemets un handicap mental, par exemple la trisomie, comme un apitoiement sur autrui. Le pauvre, tu as vu comment il est, alors que c'est peut-être lui le plus heureux par rapport à vous. Or, la leçon que nous donne Lao Tzu avec ce verset, est-ce que l'intelligence est super utile si elle nous fait trop réfléchir et nous rend malheureux? Je vous laisse méditer là-dessus et laissez vos pensées s'évaporer.